Radio Sénégal International 92.5 FM. Dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 20 septembre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « La même récompense pour tous en Christ ». La prédication sera assurée par Madame Rachel Marquez, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Céline Diop. Le Dieu Tout-Puissant vient à la rencontre de son peuple. Que sa paix soit avec chacun d'entre nous. Que sa force vienne au secours de notre faiblesse. Et que sa justice couvre nos infidélités. Que sa sainteté nous purifie. Et que son amour nous transforme et nous renouvelle tous. Invoquons le nom de notre Dieu. Père, que ton amour et ta grâce paternelle soient sur nous qui sommes rassemblés en ton nom. Prosternons-nous, courbons-nous et fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Seigneur, sois au milieu de nous. Amen. Amen. Louons Dieu. Seigneur Dieu, tu es le créateur de toutes choses. C'est par ta volonté que nous existons. Pour ta gloire et pour ton service, tu nous as fait à ton image. Tu nous as donné ton Fils pour sauveur. Tu as permis qu'il vive notre vie d'homme et qu'il soit livré à la mort pour notre salut. Tu nous as envoyé l'Esprit pour qu'il vienne animer nos vies, pour qu'il nous console, nous fortifie, pour qu'il nous rassemble en Église. Amen. Amen. Chantons le cantique numéro 59. Béni soit le
notre Dieu et qu'est-ce qu'il attend de nous? Dieu est Seigneur. Dieu est Esprit. Dieu est lumière. Dieu est vie. Dieu est amour. Tu aimeras ton prochain comme moi-même. Amen. Que chacun de nous s'examine devant le Seigneur et lui confesse son péché. Seigneur Dieu, nous venons devant toi dans la repentance. Nous avons péché, nous t'avons trahi, nous avons besoin de ton pardon. Chaque fois que nous nous sommes crus abandonnés de toi, refusons de voir que c'est nous qui t'avions quitté. Chaque fois que nous avons négligé de te faire connaître autour de nous, parce que nous faisons nous-mêmes peu de cas de ta grâce. Chaque fois que la médiocrité de notre vie a voilé ton amour ou que nos fautes ont obscurci pour les autres l'éclat de ton évangile. Chaque fois que nous avons parlé de l'amour du prochain en donnant si peu de nous-mêmes. En toutes choses, Seigneur, chaque jour que nous avons écarté de notre souvenir la passion, les souffrances et la mort de Jésus-Christ pour le salut du monde, et que nous avons refusé notre part de souffrance à ton service, Seigneur Dieu, nous avons péché, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Amen. Que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent de la part de Dieu l'assurance de leur pardon. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera, dit le Seigneur. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Et
Dans la communion de l'Église universelle, proclamons ensemble notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous écoutons la chorale. Tu l'as promis, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et que nous connaissions la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen. Amen. Le thème de notre prédication de ce jour et la même récompense pour tous en Christ. Voici donc les 3 textes que nous allons lire. La première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, les versets 6 à 9. La deuxième lecture se trouve dans Philippiens au chapitre 1, verset 20c et verset 24 puis 27. Enfin, la troisième lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16. Écoutons la première lecture, Ésaïe 55, 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Deuxième lecture, Philippiens, chapitre 1, verset 20c
et versets 24 puis 27. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Amen. Enfin, Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant en recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » La prédication sera assurée par Madame Marquez. La même récompense pour tous en Christ. Tel est le thème qui nous est proposé aujourd'hui pour la méditation en ce dimanche 20 septembre 2020. Mais avant la méditation, invoquons le nom de notre Dieu. Permets au Dieu Tout-Puissant que ta parole soit si profondément gravée dans nos cœurs par ta grâce, qu'elle produise en nous les fruits d'une bonne et sainte vie à ta gloire. Père, bénis-nous et remplis-nous. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu est sage. Toi et moi ne le sommes pas. Dieu sait ce qu'il fait. Toi et moi ne le savons pas. Dieu est bon. Toi et moi ne le sommes pas. C'est vrai que dans une équipe, on a tendance à se débarrasser de ceux qui ne servent presque à rien. Pas Dieu. Au contraire, comme nous l'apprend la parabole de ce matin dans Matthieu 20, il déploie des trésors de tendresse pour nous tous. Un denier,
Voilà ce qui est le salaire de tous les ouvriers. L'ouvrier de la première heure jusqu'à celui de la 11e heure. Cette parabole met en présence un maître de maison qui possède une vigne et qui va louer les services d'ouvriers agricoles. Alors, le champ est suffisamment grand pour que plusieurs ouvriers puissent y travailler. Notre histoire commence tout à fait normalement. Le matin, à la première heure, c'est-à-dire vers 6 heures, le maître va sur la place de la ville pour embaucher des ouvriers à la journée, comme cela se faisait à l'époque. Il s'entend avec eux sur le salaire de la journée. Il leur donnera un denier. Un denier, cela permettrait à une famille d'environ 4 personnes de pouvoir vivre pendant une journée. Donc c'est un salaire normal, rien d'excessif. Un denier, c'est ce que le maître a prévu et il ne montre pas une générosité particulière. Et puis, il se passe quelque chose d'un peu bizarre 3 heures plus tard, c'est-à-dire vers 9 heures du matin. Le maître sort et va chercher d'autres ouvriers. On pourrait penser qu'il a mal évalué le travail à faire, qu'il s'est trompé sur le nombre d'ouvriers à embaucher. Mais non, ce n'est pas ça. La raison pour laquelle il est allé encore chercher d'autres ouvriers, sa seule motivation est que les ouvriers sont sur la place à ne rien faire. Voilà quelqu'un qui n'aime pas l'oisiveté. Mais après tout, il y a des personnes comme ça, des personnes qui ne supportent pas de voir quelqu'un désœuvré, puisque l'oisiveté, on dit que c'est la mère de tous les vices. Mais un autre élément entre encore un peu plus bizarre. Il n'y a pas de contrat entre le propriétaire et ses ouvriers qu'il embauche à la 3e heure. Je vous donnerai ce qui est juste, leur dit-il, c'est tout. Ces ouvriers de la 3e heure ne savent pas pour quel salaire ils travaillent. Ils savent juste qu'ils auront un salaire équitable, un salaire juste. Imaginons donc un peu un entretien d'embauche où l'employeur vous dirait « vous aurez un salaire équitable ». Je pense que le postulant demanderait « dites-moi combien je vais gagner ». Nous le voyons, nous ne sommes pas dans la logique du début. Nous ne sommes plus dans une logique économique. Déjà, pour ces ouvriers de la 3e heure, il n'y a plus de contrat chiffré. Et puis, au fil de l'histoire, nous voyons que le propriétaire dévoile de moins en moins ses intentions. Un certain flou commence à s'installer. La relation de travail devient complètement différente de celle du début. Pour les ouvriers de la 11e heure, non seulement il n'y a plus de contrat, mais le propriétaire ne leur promettra même rien du tout. Le contrat de travail a fait place à une confiance aveugle. Chers frères et sœurs en Christ, amis au bout des ondes, cette parabole ne donne aucun conseil pratique, ni sur les relations sociales, ni sur l'économie. C'est tout simplement une histoire pour relater comment Dieu nous accueille. Le royaume de Dieu, c'est de cela que parle cette parabole. Alors nous allons reprendre. D'abord, nous avons un propriétaire qui ne se conforme à aucune règle établie, à aucune règle qui s'appliquerait à tous. Ensuite, nous avons des ouvriers embauchés à différentes heures de la journée, des ouvriers plutôt dociles. Enfin, nous avons une vigne qui, bien sûr, nous évoque la vigne du Seigneur. Une première interprétation nous vient à l'esprit. Cette parabole veut nous dire qu'il y a un privilège à avoir travaillé dans la vigne du Seigneur pendant de longues années, c'est-à-dire d'avoir été dans l'Église depuis son plus jeune âge.
Cette interprétation n'est pas fausse, bien sûr. Mais si nous nous plaçons dans le contexte de l'époque, ça ne peut pas être le sens premier de cette parabole. En effet, Jésus s'adresse d'abord aux Juifs. Par conséquent, les ouvriers de la première heure, dans ce contexte, ce sont les premiers bénéficiaires de l'alliance. Noé, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et enfin, à la fin de l'histoire, il y a ces ouvriers de la 11e heure. Ces ouvriers de la 11e heure qui viennent après. Ce sont tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, juifs et non-juifs. Dans ces temps de la fin, parce que n'oublions pas que les temps de la fin, c'est dans les textes du Nouveau Testament et ça a commencé avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces ouvriers de la 11e heure, c'est donc aussi nous, vous et moi. Nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors cela vaut la peine de leur accorder toute notre attention. Deux choses nous frappent chez eux, chez ceux qui sont de la 11e heure. La première chose, c'est que les ouvriers de la 11e heure ne se préoccupent absolument pas de leur salaire. Ils ignorent ce qu'ils vont gagner. Il ne leur est même pas dit, comme aux ouvriers de la 3e heure, que leur salaire sera un salaire juste. Mais ils se mettent quand même au travail. Ils sont désintéressés. Ils font entièrement confiance aux propriétaires. Ils le croient sur parole. Ils auront la bonne surprise de recevoir bien plus qu'ils espéraient. La deuxième chose, c'est que nous pouvons observer chez les ouvriers de la 11e heure, c'est leur honnêteté. Ils reconnaissent humblement que personne n'a voulu d'eux. Ils ne cherchent pas à se mettre faussement en avant. Ils ne cherchent pas à cacher leurs faiblesses. Devant le propriétaire, ils sont sans fraude. Dans notre monde où tout s'achète, où tout se mérite, dans notre monde, la justice veut que chacun reçoive en proportion de ce qu'il a fait. Dans une relation de donnant-donnant, notre monde ne comprend pas une telle gratuité. C'est cette compréhension qui se lit dans l'attitude de ceux qui murmurent dans Matthieu 20, des versets 11 à 12, qui dit de l'évangile qu'on a entendu ce matin. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Dans cette perspective, la grâce de Dieu peut nous paraître injuste parce qu'elle ne se fonde pas sur notre propre conception de la justice. Mais Jésus nous parle d'un autre monde, un monde où tout est grâce. Car il nous dit, dans Ésaïe 55, les versets 6 à 7, « Célébrez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mon frère, ma sœur, arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous plaindre, car nous recevons tous les grâces préparées en avance par notre Dieu chaque jour, et cela gratuitement. Jésus nous parle du royaume de Dieu en cette parabole encore aujourd'hui. Alors oui, nous sommes tous ces ouvriers de la 11e heure, que nous ayons grandi dans l'Église dès notre plus jeune âge ou que nous ayons rejoint l'Église plus tard. Comme des ouvriers de la 11e heure, venons à Dieu sans attendre un salaire, mais simplement parce que nous savons qu'il est digne de confiance et qu'il tient toujours sa parole. Et venons à lui tels que nous sommes, sans lui cacher nos faiblesses et nos insuffisances. Venons à lui comme ces ouvriers qui reconnaissent
humblement que personne n'a voulu d'eux. Oui, chers frères et sœurs, qui que nous soyons, nous sommes tous ces ouvriers de la 11e heure. Nous sommes tous dépendants de la seule grâce de Dieu. Oui, la même récompense sera donnée en Christ pour tous. Et comme Paul, dans son attachement à l'œuvre du Seigneur, quand il écrit dans Philippiens, qui prie que toute sa vie sur la terre, soit que cette vie se prolonge ou pas, que cette vie serve encore à son maître et que dans l'un ou l'autre, Christ soit glorifié. De quelque manière que cette glorification de Christ ait lieu par lui, quoi qu'il puisse lui en coûter, peu importe, qu'il continue de vivre ou qu'il soit condamné à mort, Paul espère et souhaite que Christ soit exalté dans son corps. S'il vit, que sa vie serve à la gloire de Christ. S'il meurt, que sa mort serve à la gloire de Christ. Son seul désir et son espérance était que, quelle que soit l'issue de sa captivité, la libération ou la mort, il puisse glorifier Christ. Pratiquement, cela voulait dire montrer du courage et n'avoir en rien honte de son Seigneur. Glorifier ne signifie pas rendre Christ plus grand. Il l'est déjà. Glorifier, c'est amener d'autres à honorer et louer Jésus-Christ. Glorifier par des lèvres qui lui rendent un joyeux témoignage. Glorifier par des mains qui le servent dans son joyeux service. Glorifié par des pieds heureux de suivre ses traces. Glorifié par des genoux joyeusement fléchis en prière pour son royaume. Et glorifié par des épaules désireuses de porter nos fardeaux et ceux des autres. Mais Paul songe à l'église de Philippe et aux autres églises qu'il a fondées, les ouvriers qui entrent plus tard dans la vigne du Maître. À cause d'elles, il pense qu'il vaut mieux qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'ils demeurent dans la chair. S'il envisage son avantage personnel, il vaudrait mieux pour lui qu'il meure. Mais dans l'intérêt de ses lecteurs, il vaut mieux qu'il vive. Il lui était avantageux de s'en aller et d'être avec son Seigneur. Mais il était plus avantageux et même plus nécessaire pour les autres qu'il continue à vivre ici-bas. Il pourra ainsi les aider à grandir spirituellement, à connaître une joie plus réelle et à triompher par la foi. Paul ajoute une exhortation. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Les chrétiens, les citoyens célestes que nous sommes, doivent ressembler à Christ et à se conduire en conséquence. Outre cette exhortation à conformer nos actions et nos paroles, l'apôtre appelle à la persévérance. Il désire plus particulièrement que soit qu'ils viennent les voir personnellement, soit qu'ils restent absents, ils entendent dire d'eux qu'ils demeurent fermes dans un même esprit, œuvrant sans relâche et dans l'unité pour la foi de l'Évangile, c'est-à-dire la foi chrétienne. Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous mette à cœur d'avoir du zèle pour sa mission. Que nous soyons des ouvriers de la première heure, de la 3e, de la 6e, de la 9e ou de la 11e heure. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. Amen. Amen.
Pour accompagner ce riche message, nous allons exécuter le cantique numéro 525. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la foi. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Réponds au roi la nouvelle. On connaît-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répétons pécheur cantique. Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine. Briser du captif la chaîne. Retire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Prions le Seigneur. Éternel Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Papa, nous te disons infiniment merci parce que tu nous as donné ce souffle de vie, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, c'est toi-même qui nous veux à ton service, alors dispose de chacun d'entre nous. Père, nous te bénissons et nous te glorifions parce que en ce dimanche 20 septembre, tu nous as encore donné ta parole. Merci Seigneur pour ce qu'elle fait à l'intérieur de chacun d'entre nous. Merci pour la transformation que tu nous accordes à chacun par ta parole, Seigneur. Nous te rendons grâce spécialement aujourd'hui pour tous ceux qui te donnent leur vie, ceux qui acceptent d'entrer dans ta vigne et d'agir pour toi. Seigneur, merci pour ces enfants que tu consacres aujourd'hui au baptême et à la confirmation. Éternel Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton Église. Seigneur, nous te disons merci parce que tu bénis ton Église ici en terre sénégalaise. Seigneur, tu l'as fait grandir et Seigneur, nous te confions toutes ces âmes, ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Éternel Père Tout-Puissant, nous te présentons les personnes qui sont souffrantes, qui sont malades. Ceux qui sont, Seigneur, couchés sur les lits d'hôpitaux ou qui sont dans leur maison. Ceux qui ont de quoi se soigner et ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu es le meilleur médecin, celui qui donne la guérison parfaite. Alors, Seigneur, nous t'appelons ce matin pour que tu poses ta main sur chacun d'entre eux et que, Seigneur, tu leur donnes la guérison parfaite au nom de ton Fils. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui te cherchent d'un cœur sincère, qui sont désemparées, qui sont désorientées. Seigneur, nous t'appelons afin que tu sois leur paix, que tu leur donnes de te découvrir, que tu leur donnes, Seigneur, une fois qu'ils t'ont découvert, de s'accrocher à toi. Seigneur, d'être attachés à toi et de ne plus jamais te quitter. Éternel Père Tout-Puissant, nous te prions pour les enfants. Dans cette période où pour certains, ils ont repris le chemin de l'école. Seigneur, tu sais dans quelles conditions nous sommes actuellement et tu sais ce que nous redoutons le plus. Seigneur, protège ces enfants qui ont commencé les cours. Protège ceux qui sont encore à la maison et qui attendent la fin des vacances pour pouvoir reprendre le chemin de l'école. Bénis-les, Seigneur, et garde-les dans ta paume. Éternel Père Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont dans des recherches, quelles qu'elles soient, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la lumière pour que nous puissions voir le chemin à prendre.
Seigneur, c'est toi qui nous donnes ce qui est le meilleur pour nous. Alors Seigneur, oriente tes enfants afin qu'ils prennent le chemin que tu veux et qu'ils trouvent ce qu'ils désirent et que ce soit aussi selon ta volonté. Éternel Père Tout-Puissant, nous te confions ce monde en tumulte avec les problèmes et les désolations, les zones de conflit, Seigneur. Nous te confions ce monde qui te cherche, qui a peur de ce petit virus. Seigneur, aie pitié de nous. Éloigne de nous ce mal, Seigneur, parce que c'est toi seul qui peux le faire. Éternel Père Tout-Puissant, nous t'invoquons en ce moment pour que dans le monde entier, ce virus nous quitte complètement. Père, nous ne savons pas comment t'apporter toutes les requêtes que nous avons au fond de nous. Mais Seigneur, nous savons que tu connais plus que nous-mêmes ce qu'il nous faut et ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, tu nous as enseigné à apporter toutes nos requêtes devant toi avec la parfaite que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, en te disant: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Notre temps de culte tire à sa fin. Nous allons donc exécuter le dernier cantique, le numéro 362. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez pardonnés. Écoutons l'exhortation. Un pécheur à secourir, le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert. Nous écoutons l'exhortation de ce que Dieu nous donne ce matin. Que votre joie, vos actes et vos paroles disent votre espérance et soient promesse du monde qui vient. La bénédiction, Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Céline Diop pour la partie technique. Merci à Madame Rachel Marquez pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.
Radio Sénégal International 92.5 FM.